Le pape Léon XIV a bouleversé le monde théologique par une seule phrase. Évoquant la liberté religieuse, il a tenu des propos que beaucoup considèrent comme un écho direct à la déclaration d'Abu Dhabi de 2019, dans laquelle le pape François avait qualifié le pluralisme religieux de « volonté de Dieu ». Mais qu'a vraiment dit Léon XIV? Suivez-nous jusqu'à la fin. Au cœur de Rome, dans la solennelle salle des papes, le pape Léon XIV s'est adressé aux représentants de l'Organisation catholique internationale Aide à l'Église en détresse. L'occasion, marquée par le jubilé de l'espérance, a donné au pontife l'occasion de réitérer l'un des thèmes les plus chers à sa récente prédication, la liberté religieuse comme fondement de la dignité humaine et de la paix sociale. Le contexte n'est pas marginal, car la rencontre se déroule dans un temps ecclésial où les thèmes de la migration et de la coexistence interreligieuse occupent une grande partie du débat pastoral et diplomatique du Saint-Siège. Le discours, prononcé le 10 octobre 2025, a été reçu avec attention et diffusé en plusieurs langues, mais un passage en particulier a suscité une vague de discussion parmi les théologiens, les journalistes et les fidèles attachés à la tradition. Citant saint Paul, le pape a rappelé la nécessité de souffrir aux côtés de ceux qui sont persécutés pour leur foi, soulignant que la liberté religieuse n'est pas facultative, mais un droit fondamental enraciné dans la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Mais ce qui a véritablement déclenché le débat, c'est sa déclaration suivante. L'Église catholique a toujours défendu la liberté religieuse pour tous les peuples. Une phrase qui, selon de nombreux observateurs, paraît non seulement audacieuse, mais aussi historiquement inexacte, surtout si on la compare à la doctrine traditionnelle exprimée par les prédécesseurs de Léon XIV. C'est précisément sur ce point que le discours apparemment pacifique et pastoral prend un poids théologique considérable, car il touche à l'une des questions les plus délicates de l'histoire moderne de l'Église, le rapport entre vérité, erreur et liberté. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux catholiques et les canaux de commentaires les plus sensibles aux questions doctrinales ont enregistré un buzz immédiat. Certains ont accueilli les paroles du pape comme un signe de continuité, avec le message conciliaire d'ouverture et de dialogue, tandis que d'autres ont exprimé de forts doutes, estimant qu'une telle déclaration risque d'occulter des siècles d'enseignements et de pratiques ecclésiaux très différents. Parmi les voix les plus critiques, celle d'un commentateur sur X, ex-Twitter, a résumé le malaise de nombreux fidèles. Le pape, en disant que l'Église a toujours défendu la liberté religieuse, démontre qu'il a besoin d'un rédacteur historiquement plus précis. Les papes peuvent se tromper sur des questions historiques, mais c'est un fait. L'Église n'a pas toujours soutenu la liberté religieuse comme un droit absolu. Une déclaration brutale qui résonne comme une gifle symbolique dans tout le monde catholique et relance un débat qui ne s'est jamais vraiment éteint. L'Église d'aujourd'hui peut-elle contredire sa tradition d'hier? À y regarder de plus près, la tension provient d'une distinction théologique précise, mais souvent ignorée. L'Église, au cours des siècles, a toléré la présence de cultes non catholiques dans certaines circonstances, pour des raisons d'ordre et de paix sociale, mais n'a jamais reconnu le droit de l'erreur à exister comme si elle était une vérité parallèle. Il s'agit d'un principe ancien, résumé par la devise traditionnelle « l'erreur n'a pas de droit ». C'est pourquoi la déclaration de Léon XIV apparaît à beaucoup comme une simplification dangereuse, confondant tolérance prudentielle et liberté de culte comme valeur absolue. Le fait que le pontife ait inséré cette phrase dans un contexte dédié aux chrétiens persécutés accentue l'ambiguïté. Parler de liberté religieuse en soi est un acte noble, mais affirmer que l'Église l'a toujours soutenue signifie réécrire la mémoire de la tradition catholique elle-même. Historiquement, l'Église n'a jamais conçu la liberté religieuse comme un droit illimité, mais comme une question d'ordre moral subordonnée à la vérité. C'est cette distinction que de nombreux critiques du discours de Léon XIV ont voulu rappeler, en rappelant les textes des grands papes du XIXe siècle, notamment Léon XIII et Pie IX. Depuis des siècles,
le magistère soutient que la liberté authentique ne consiste pas à pouvoir croire n'importe quoi, mais à pouvoir adhérer sans contrainte à la vérité révélée par Dieu. L'encyclique Libertas, publiée par Léon XIII en 1888, représente l'un des sommets de cette doctrine. Le pontife y distingue clairement la liberté du bien de celle de l'erreur, condamnant l'idée moderne d'un droit naturel à la liberté de pensée, de parole et de culte sans limite morale. « Il est totalement illégal, écrivait Léon XIII, de revendiquer, de défendre ou d'accorder une liberté inconditionnelle de pensée, de parole ou de culte, comme s'il s'agissait là d'autant de droits accordés à l'homme par la nature. » Des propos sans équivoque qui démentent l'idée d'une Église toujours favorable à la liberté religieuse comme valeur universelle. La logique de Libertas n'était pas celle de l'intolérance, mais celle de la vérité. L'Église n'imposait pas la foi, mais refusait d'assimiler le vrai et le faux. Lorsque les circonstances politiques l'exigeaient, il tolérait la présence d'autres religions, tant qu'elles ne menaçaient pas l'ordre moral et la foi des catholiques. C'était la différence entre la tolérance et la liberté religieuse moderne. La première est une concession prudentielle, la seconde une revendication idéologique. Face à cette tradition doctrinale, l'affirmation de Léon XIV apparaît comme un changement de paradigme, ou du moins comme une lecture sélective de l'histoire ecclésiale. Les théologiens les plus attentifs à la cohérence du magistère y voient non seulement un oubli, mais le symptôme d'une nouvelle approche qui, depuis des décennies, tend à réinterpréter la doctrine à travers les catégories de la modernité libérale. Déjà sous le pape François, l'Église avait connu une période de langage ambigu concernant le dialogue interreligieux. Dès le début de son pontificat, François avait insisté sur la fraternité universelle et la nécessité de considérer toutes les religions comme des voies possibles vers la rencontre avec Dieu sans jamais l'affirmer explicitement. Cependant, la signature du document d'Abu Dhabi en 2019, avec l'affirmation que le pluralisme et la diversité religieuse sont une sage volonté divine, a soulevé une vague de perplexité parmi les fidèles les plus attachés à la tradition. Ces paroles, difficilement conciliables avec le principe catholique de l'unité salvifique du Christ et de l'Église, ont été interprétées par beaucoup comme un signe de capitulation devant le relativisme théologique. Depuis lors, le débat n'a jamais cessé. Le vocabulaire papal a continué d'osciller entre la proclamation de la vérité et l'acceptation universelle des différences, créant une zone grise où la distinction entre la foi catholique et les autres religions apparaît de plus en plus floue. Dans ce contexte, la déclaration de Léon XIV sur la liberté religieuse, toujours défendue par l'Église, fait presque écho à cette même approche. Une Église qui parle le langage de l'inclusion plutôt que celui de la doctrine et qui tente à réduire sa mission à la solidarité humaine. En rappelant le Christ et la souffrance des persécutés, le discours de Léon XIV ne se limite pas à un acte de compassion. Il prend un ton qui rappelle étroitement la perspective anthropocentrique inaugurée par François. La foi n'est plus présentée comme la vérité qui juge le monde, mais comme une voie parmi d'autres, cherchant une place dans un paysage religieux pluriel. C'est une ligne de continuité subtile, mais indéniable. D'Abu Dhabi au Vatican, la liberté religieuse devient le nouvel étendard moral, tandis que la primauté de la vérité semble se retirer silencieusement derrière des mots de tolérance. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.